cœur de mon frère, je l'abandonne entre tes mains. Le cœur de ma soeur, je l'abandonne entre tes mains. Oh frère, ton chemin, que ta parole trouve un répondant dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de lire la parole de Dieu, je voulais quand même que nous contemplions un peu combien nos services sont bien habillés aujourd'hui. Le service d'accueil, le service de la chorale, l'union musicale. Je vois des robes, je vois des pains, je vois combien ils ont bien cousu des choses. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer ce que le Seigneur fait au milieu de nous? Merci, merci, merci. Merci pour les visionnaires. Et merci pour toutes ces couleurs qui nous font du bien. J'ai à cœur de parler du plus grand message aujourd'hui. En ce début de l'année, nous allons parler du résumé de la Bible. Le résumé, je l'appelle le résumé de la Bible. Le plus grand de tous les messages que nous pouvons prêcher. Tous les autres messages dépendent de ce message. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé, que quand nous serons devant le Seigneur, personne ne dise « ton message n'a pas été très clair, le messager n'a pas bien parlé, je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi je ne suis pas sauvé. » Si je ne suis pas sauvé, c'est puisque celui qui a prêché ce jour-là n'a pas bien expliqué les choses. Je demande à Dieu de me donner cette capacité de bien transmettre ce message. C'est comme un résumé que Paul nous donne ce matin. Et je prie que nous tirions vraiment très attention et que nous vivions ce message. Moi-même y compris, moi le premier, je veux vivre ce message. Je le tire de 1 Corinthiens 15. Du premier, on peut aller même jusqu'au 9e verset. Mais ce sont les 3 premiers versets qui nous intéressent le plus. Les 4 premiers versets qui nous intéressent le plus. Je vous rappelle, voyez comment Paul commence. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il dit l'évangile, un évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça, c'est capital. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Il est en train de faire la synthèse de tout ce qu'il a annoncé aux Corinthiens. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. Puisque si vous ne le retenez pas, tel qu'il vous a été annoncé, vous ne serez pas sauvés. Mais vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous aurez passé votre temps pour rien. Vous auriez pu faire autre chose que accepter ce message que je vous ai annoncé. Il reprend et il parle. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Je vous ai enseigné, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour d'écriture. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas ici, il confirme la résurrection de Jésus par ses apparitions. Il est apparu à Céphas, puis il est apparu aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. Amen. Je voudrais bien aimer que cet exposé soit le plus simple. Le plus simple pour que le plus jeune, le plus humble, le plus petit, le plus grand comprennent ce que c'est que l'évangile de Christ. Je demande qu'ils ne vivent en leur personne l'évangile de Christ. Puisque quand on y ajoute, on perd l'essentiel de cet évangile. 3 questions nous viennent à cœur. La première, c'est qu'est-ce qu'est l'évangile? Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. L'évangile dans lequel vous avez cru et par lequel vous avez été sauvés. L'évangile. Qu'est-ce donc l'évangile? Nous parlons de l'évangile quand nous lisons les quatre écrivains du Nouveau Testament, les premiers, les évangélistes. Nous parlons de Matthieu, nous parlons de Marc, nous parlons de Luc et nous parlons de Jean, qui nous racontent le récit de ce que Jésus a fait et de ce qu'il a dit. L'évangile est un mot qui vient du grec euanglio, du grec qui veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire tous la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. L'évangile donc, quand on le définit, on parle d'une bonne nouvelle. Pas une bonne aventure. Les aventures, si vous voulez les avoir, ils sont dans le monde. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont chez les sorciers. Ils sont dans les substitutions. Ils sont dans les légendes, les aventures. Mais l'évangile n'est pas une aventure. C'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui descend d'en haut. Une bonne nouvelle que le Créateur nous a envoyée. Une bonne nouvelle qui a des effets dans le cœur et dans la vie de celui qui écoute cette bonne nouvelle et qui l'applique. La bonne nouvelle, bien-aimés, la bonne nouvelle qui ne vient pas nous annoncer la mort, qui ne vient pas nous annoncer le malheur, qui ne vient pas nous annoncer la destruction, mais une nouvelle qui vient nous préparer au bonheur ici-bas sur la terre, et une nouvelle qui nous amène au bonheur dans le ciel. Une nouvelle qui est éternelle, qui a des effets éternels. La bonne nouvelle, bien-aimés, c'est ça, l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être la vraie et non celle qui est polluée. Une bonne nouvelle d'entre beaucoup d'autres nouvelles. Une bonne nouvelle que Dieu a préparée depuis les temps anciens. Une bonne nouvelle qui n'a jamais été spoliée.
qui a toujours été imité, mais qui n'est jamais égalé. L'évangile, le vrai, ne sera jamais égalé. Jamais. 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 Elle garde son authenticité dans le fait qu'elle parle d'un homme. Un homme qui, rempli d'amour, a quitté le ciel à cause de moi. Si chacun de nous pouvait s'approprier le fait que Christ a quitté le ciel à cause de lui et qu'il est mort pour ses péchés, bien-aimé, l'évangile trouverait son véritable sens. Cette bonne nouvelle, elle n'est pas copiée, elle n'est pas imaginée, elle n'est pas fauchée. C'est une bonne nouvelle qui vient confirmer les choses qui se font selon qu'elles étaient prédites, selon qu'elles étaient annoncées. On parle de la résurrection de Christ. Bien-aimé, comme quelque chose qui a été annoncé, comme quelque chose qui a été prédit, comme quelque chose qui a été déjà inscrit dans le canevas de Dieu pour l'humanité. Et cela porte une signature. La signature du vrai évangile, c'est cette parole que Paul dit selon les Écritures. À savoir, Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Cette bonne nouvelle dont nous parlons aujourd'hui, elle doit être selon les Écritures. Et les Écritures font ce que le filigrane dans l'argent, dans le papier où il y a des montants écrits, ce filigrane marque l'authenticité de ce papier-là. Vous prenez le dollar, vous prenez le franc congolais, bon, parlons pas des dollars, parlons de francs congolais. Il y a des vrais, il y a des faux francs congolais. Les vrais francs congolais, vous allez le regarder à la lumière et vous allez voir le filigrane. Le filigrane, cette lumière, c'est la parole de Dieu. Le filigrane, c'est la conformité à la parole de Dieu. Quand vous écoutez l'évangile, vous devez le conformer à la parole de Dieu. Et quand vous le conformez à la parole de Dieu, vous trouvez ce filigrane-là qui fait la valeur de ce que vous entendez. Ça doit être selon les Écritures. Tout ce qui vient, qui n'est pas selon les Écritures, n'est pas correct. Dieu a renfermé sa révélation. Il a renfermé sa révélation, bien-aimée. Ce que tu devais connaître, ce en quoi tu devais vivre, ce qui devait te donner l'éternité, il l'a renfermé dans cette parole révélée. La parole de Dieu, la Bible. Et toute la vie de l'homme doit retrouver ces traces-là. Vous voulez avoir la vie, vous lisez. Vous appliquez, vous avez la vie. Et cette parole, Dieu l'a rendue vivante. Vivante, la parole de Dieu est vivante et agissante, capable de séparer le moelle et l'os. La bonne nouvelle, bien-aimée. Elle n'est pas selon les accords des Nations Unies. Elle n'est pas selon les accords des organisations régionales, comme vous en avez ici, qui font des accords. On a des traités, des accords qu'on écrit et qui n'ont aucune application. Mais la parole de Dieu telle qu'elle a été dite, elle s'appliquera encore jusqu'à la fin des temps. Elle va encore s'appliquer. La parole de Dieu. L'évangile. Qu'est-ce et quel est le vrai évangile? Nous avons dit que l'évangile était cette bonne nouvelle qui nous vient du Seigneur. Et cette bonne nouvelle, elle était vraie par sa justification, ce qui est exigé par tous, qu'elle était selon les Écritures. C'est pourquoi, quand vous allez dans Actes
17, versets 10 à 12, vous allez trouver, nous sommes en Grèce, dans la ville de Bérée. Vous allez trouver qu'il y a de jeunes gens là-bas qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne font pas attention à celui qui annonce la parole de Dieu. Ils ne font pas attention à la notoriété de la personne qui parle. Ils ne font pas attention à la taille de la personne qui parle. Mais ils font attention à ce qu'ils entendent et ils comparent cela avec ce qui est déjà écrit. Les Juifs de Bérée. On dit qu'ils étaient très zélés. Ils écoutaient avec empressement. Ils emmagasinaient la parole. Mais ils vérifiaient dans les Écritures. Ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir l'authenticité de ce qu'ils reçoivent. Puisqu'ils n'ont pas le droit de recevoir un autre évangile, un autre message du salut que celui qu'ils ont entendu et qui est écrit déjà. C'est pourquoi Paul va parler même aux Galates, Galates 1, 8. Il va dire aux Galates, vous êtes devenus dépourvus d'essence. Vous êtes devenus comme des bizengi abazoba penza. Pourquoi? Puisque Christ a été peint devant vous. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'accepter un autre évangile. Vous êtes en train d'accepter que Christ n'est pas ressuscité. Qui est celui qui vous a ensorcelé, Galates? Qui vous a ensorcelé pour que vous ne croyez pas à ce que nous avons enseigné? Si même nous-mêmes, nous les apôtres, si un autre vient, même si c'est un ange descendant du ciel, s'il vient vous annoncer autre chose que ce que nous vous avons enseigné, que ce qui est écrit, ne le recevez pas. Ne croyez pas en lui, qu'il soit anathème, qu'il soit rejeté par vous, puisqu'il est sorti des Écritures. Nous en avons parlé l'année passée. Nous avons essayé de parler encore, d'insister, bien aimé, mais permettez que nous y revenions. Christ est mort selon les Écritures. La première écriture qui parle de la mort de Jésus, c'est Genèse 3, verset 15. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Et toi, serpent, tu lui mordras au talon. Le talon, c'est la seule partie du corps humain qui touche la terre. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Tu atteindras l'humanité, mais lui, il t'écrasera la tête. Par cette mort, toi, Satan, tu seras amoindri, ta force sera anéantie. C'est ainsi que vous verrez dans Colossiens 2, la Bible déclare que par la mort de Jésus à la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé les puissances, il les a vaincus en triomphant d'elles par la croix. La mort de Jésus, c'était la défaite de Satan. Et Satan ne savait pas que la mort de Jésus était sa défaite. La mort de Jésus était quelque chose de plus grand, de plus crucial, bien aimé, qui devait se faire pour que Satan n'ait plus de force. N'ait plus de force. Le message, le grand message que nous annonçons, que Paul nous annonce, le résumé de tout le message de toute la Bible, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Christ est mort pour nos péchés. Quelqu'un trouvera peut-être que la mort de Jésus soit considérée comme une perte. Mais je vous informe que la mort de Jésus, c'est la plus grande nouvelle et la bonne nouvelle pour nous. C'est vrai que la mort en soi n'est pas une bonne chose. Mais le saint devait prendre la place de celui qui avait péché. De moi qui avais péché. De toi qui avais péché. Ce qui te séparait de Dieu, c'était le péché. Ce qui te disqualifiait de Dieu, c'était le péché. Ce qui donnait à Satan la force
de te rendre esclave. Le joug qui pesait sur toi, c'était le joug du péché. La force qui venait pour frapper ton dos, c'était dans le péché que Satan trouvait sa force. Il fallait que ce péché soit vaincu. Il fallait que ce péché soit anéanti, soit enlevé de ton dos et de dessus de toi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prend ta place. Christ a pris ta place. Christ a abandonné sa sainteté. Il a abandonné sa royauté. Il a abandonné sa joie. Et il a pris la chair. Hébreu dit, pendant les jours de sa chair. Et il ajoute que puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ aussi a participé au sang et à la chair. Pour toi, pour moi, Christ est venu. Christ est mort pour moi. Et Satan ne pouvait pas savoir que la mort de Christ était une façon de racheter l'humanité. Satan ne l'a pas su. La Bible déclare que les principautés, les rois de la terre, les méchants de la terre n'ont pas su que la mort de Christ était leur défaite. S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu a caché ça devant Satan pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Christ est celui, comme je l'ai dit autrefois, qui a pris la place du grand méchant. Je vous ai parlé de deux jeunes gens qui étaient de jumeaux vraiment identiques. Un était méchant, grand brigand. L'autre était très doux et il était docile, vrai enfant de Dieu. Le brigand est allé voler, il est allé tuer, il a cambriolé et en sortant de là, il a fui. On a pris son effigie, on a commencé à faire des recherches. Vous savez, la police scientifique en Europe, c'était aux États-Unis. Ils ont fait des recherches avec l'effigie de la personne et le juste était en train d'aller à son travail comme à l'accoutumée. Quand on l'a trouvé sur la route, il y a des gens qui ont appelé la police. Nous l'avons vu, c'est lui que vous cherchez, on l'a vu. Et puis on a mis la main sur lui. Et quand on a mis la main sur lui, il n'a pas bronché, il n'a pas parlé. Il s'est livré jusqu'au jugement. Et là, il savait déjà que ça, c'est mon jumeau qui vient de faire ça. Je suis en train de prendre la place qui n'est pas à moi, mais j'accepte de prendre cette place-là. Il est allé jusqu'à la condamnation à mort. Et avant de mourir, il prend un petit papier. Il dit, donnez-moi un papier, je vais écrire à quelqu'un. Il écrit à son jumeau. Il dit, écoute, lorsque ce papier te parviendra, sache que ce que tu venais de faire, le forfait que tu venais de commettre, moi, j'ai été arrêté et je viens de prendre ta place. Et maintenant, on va m'égorger, on va me tuer. Je suis en train de mourir par pendaison, puisque toi, tu as fait du mal, moi qui n'ai rien fait, je donne ma vie pour toi. Seulement, je te demande, ne refais plus ça. Ne refais plus ça. Et le temps que cette lettre-là, il a mis l'adresse, il connaissait que le frère avait fui, il était à tel endroit. Il donne l'adresse, on va on trouve le frère. Quand les gens le regardent, ah, mais c'est comme celui qu'on est en train de pendre. Oui, mais comment est-ce que... On lui donne quand même le papier. Quand il regarde le papier, il court de là où il était. Le temps d'arriver là où le frère était jugé et pendu, le frère venait de donner déjà sa vie. Il venait déjà de mourir. Et il venait en criant, non, pas lui, c'est moi qui ai mal agi, c'est moi qui ai mal fait, c'est moi, non, qu'il ne meure pas, que ce juste vive, que moi je meure puisque c'est moi qui ai mal agi. C'était trop tard. Le juge regarde, il dit exactement, celui que nous cherchions c'est celui-ci. Mais celui que nous avons tué n'avait absolument rien fait. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu prends à la légère la mort de Jésus. C'est exactement ce que Jésus a fait pour toi. C'est exactement ce que Jésus a fait pour moi.
Peut-être que tu prends à la légère le salut qu'on t'annonce. Tu prends à la légère. Christ est mort. Oui, Christ est mort, c'est une histoire. On te raconte cette histoire. Tu parles de cette histoire comme si c'était une connaissance, une accumulation de connaissances. Ça devient un peu scientifique. J'ai appris cette histoire-là. Ah, c'est un fait historique. Mais dans ce fait historique, il y a ta vie. Il y a ta vie qui a été clouée à la croix. Il y a ta condamnation qui a été prise par quelqu'un d'autre. Il y a aussi ta justification. Ta justification par rapport à tout le mal que tu as commis, à tout le mal que j'ai commis. Christ est mort pour le péché. La synthèse de la mort de Jésus, de sa venue sur la terre et de sa mort, c'était pour ma justification. Un jour aux États-Unis, encore aux États-Unis, il y a un culte qui se fait chaque le 4 janvier. Ce culte-là, ça regroupe tous les milliardaires des États-Unis, tous les anciens présidents et tous les anciens secrétaires généraux de l'administration américaine. Puisqu'ils pensent, les Américains pensent qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils sont au-dessus du monde, qu'ils sont les gendarmes du monde entier. Ils pensent qu'avec leur armement, leur richesse, ils sont au-dessus de tout. Alors, dans ce culte-là, on a appelé un frère qui devait chanter. Et le frère a chanté le chant que nous venons de chanter. Il a dit au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de royaumes, au-dessus des richesses, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute notoriété, Christ. Il y a Christ au-dessus de tout. Et ce même Christ, il est venu et il a habité parmi nous, plein de grâce, plein de bonté. Il a été mort, il a donné sa vie. Il a été crucifié. Il a été abandonné de tous. Il a été crucifié. Et l'odeur de sa mort, comme une rose, l'odeur de sa mort a traversé le firmament, a traversé le ciel, a dépassé le niveau du ciel, est arrivé jusqu'aux oreilles, au nez de Dieu très haut. Et son odeur, comme un parfum, son sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, est arrivé plus haut. Une façon de dire, écoutez, vous qui pensez que vous êtes des rois, vous êtes des seigneurs, vous êtes des milliardaires, vous êtes des grands présidents, des anciens, des honorables anciens présidents. Il n'y a rien qui dépasse la mort de Jésus. Vous êtes tous appelés à accepter que Christ est mort pour vos péchés. Si vous ne l'acceptez pas, votre argent ne vous sauvera pas. Votre notoriété ne vous sauvera pas. Votre grandeur ne vous sauvera pas. Votre fait d'avoir été ancien président ne vous sauvera pas. Ce qui va vous sauver, ce qui peut vous agréer devant Dieu, c'est que chacun de vous se répande et accepte l'œuvre de la croix de Golgotha. Et que cette œuvre parle en sa faveur. Au-dessus des puissances, au-dessus du roi, Christ a été crucifié. Que le message de la mort de Jésus soit considéré comme le plus grand message de tout le temps, le plus grand message que le monde n'a pas compris, que Satan n'a pas compris, que les principautés n'ont pas compris, que Christ vienne et qu'il meure pour nous, bien-aimés. Si vous acceptez ce message, vous avez le salut. C'est pourquoi Paul dit, je rappelle le message que je vous ai annoncé, le message que vous avez accepté, dans lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Si vous n'acceptez pas ce message, que Christ est mort pour moi, si vous ne dormez pas avec cette vérité, vous ne vous réveillez pas avec cette vérité, vous n'agissez pas en conséquence, à savoir que si Christ est mort pour moi, il n'est plus question que moi, je déconsidère cette mort-là. Que moi, je foule aux pieds le sang de Jésus. Bien-aimés,
Hébreux 10 dit que si 2 témoins ou 3 témoins dans la loi de Moïse témoignaient contre une personne, cette personne mourrait sans autre procédure. Et à combien plus forte raison pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus, celui qui aura considéré le sang de Jésus comme profane, celui qui aura dit ah so akufa ki akufa na ye bon etalinga na nini etali yo na nini liwa na yende sombi yo liwa na yende racheté yo. Et alors à partir de ce moment la vie de chaque enfant de Dieu devient la conséquence de ce que Jésus a fait pour lui. Ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé, c'est la plus grande mission que nous ayons sur cette terre. Depuis Adam jusqu'à Zacharie, tous ceux qui ont parlé de Jésus, ils ont parlé de plus grande joie, la plus grande nouvelle. Même les anges dans les champs, quand Jésus est né, nous venons vous annoncer une plus grande joie, une grande nouvelle, celle qui sera pour tous les peuples un sujet de joie. Mais la joie n'était pas seulement dans la naissance du Fils, la joie devait être dans la mort. Et c'est la mort qui couronne la vie de Jésus. Et sans la mort de Jésus, ce n'était pas facile, je vous assure. Jésus lui-même a souffert. Il a dit à son Père, si c'est possible, tu peux sauver l'humanité par une autre voie que par le fait que je passe par la croix. Tu peux enlever cette coupe. Oh Dieu, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté inscrite depuis l'éternité était qu'il passe par la croix et qu'il donne sa vie pour toi et moi. Tu acceptes que ton péché a été absous dans la mort de Jésus, tu es sauvé. Et Dieu ne tiendra plus pour coupable. Et Romains 8 va s'appliquer sur toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais cette mort, bien-aimé, le deuxième grand élément de cet évangile, c'est qu'il est aussi ressuscité selon les Écritures. Il n'est pas resté dans la tombe comme Abraham. Il n'est pas resté dans la tombe comme Adam, comme Ève, comme David. Il n'est pas resté dans la tombe comme Ézéchiel, comme tous ces grands qui sont morts. Mais lui, il est ressuscité selon les Écritures. La deuxième grande nouvelle qui confirme ou qui est comme un chèque à blanc, ou qui est comme la certitude de notre salut, la justification de notre salut, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Bien-aimé, sa résurrection, c'est le deuxième grand élément que les Écritures confirment. Il est mort selon les Écritures, il est aussi ressuscité selon les Écritures. Mais était-il vraiment nécessaire? Était-il vraiment nécessaire que Jésus ressuscite des morts? Absolument nécessaire. Et nous allons le comprendre. Nous allons le comprendre. Si Jésus mort n'était pas ressuscité, alors la confirmation de notre salut ne serait pas donnée. On n'aurait pas eu la justification. La justification. Dans Romains 4, verset 25, on nous parle de lequel a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos péchés. On peut venir, Satan peut venir, il est mort pour vos péchés. Qu'est-ce qui justifie que c'était pour vos péchés qu'il est mort? Qu'est-ce qui donne l'assurance qu'il est vraiment celui qui a été donné pour vous? Pourquoi Jean, qui est aussi mort, n'est pas mort pour vos péchés?
Pourquoi les anciens qui sont morts ne sont pas morts pour vos péchés? Pourquoi c'est seulement Jésus qui est mort pour vos péchés? Eh bien, la justification, selon les Écritures, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Lequel a été livré pour nos péchés est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre confirmation, bien-aimé, de la justification. Dans Romains 10, verset 4, on dit « Car Christ est la fin de la loi. » Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La justification de tous ceux qui croient. C'est la preuve tangible. Vous avez payé vous avez emprunté quelque part dans une banque. La banque vient, les agents commerciaux viennent. Ils vous posent la question. Mais vous avez emprunté, prouve-nous que tu as payé ta dette. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vas lui donner la preuve du paiement. La preuve de notre salut, de notre justification, c'est la résurrection de Jésus. Comme Jésus est vivant, comme Jésus est ressuscité, bien-aimé, désormais, Satan qui pensait que la mort de Jésus était la fin, Satan a été étonné que Jésus ressuscite, que Jésus proclame sa victoire, la grande victoire sur le péché, sur Satan, a été prouvée par sa résurrection. Et désormais, les chrétiens peuvent vivre une vie glorieuse, une vie victorieuse, puisqu'il est vivant et il sauve parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Les anciens, les sacrificateurs, les anciens sacrificateurs hébreux disent, ils n'ont pas pu avoir un sacerdoce permanent puisque la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, puisqu'il est vivant, bien-aimé, il sauve parfaitement. Qu'est-ce que c'est que sauver parfaitement? Comme Jésus est vivant, j'étais en train de répondre à un ancien, un berger qui m'a enseigné, qui m'a aidé à beaucoup lire la Bible, qui m'a aidé à beaucoup méditer. Je lui ai dit, ce n'est pas ce que tu m'as enseigné. Je me souviens de ce que tu m'as enseigné, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dès l'instant que je sais que Christ est ressuscité, je n'ai plus peur de rien. Amen, amen. Dès l'instant que je sais que Christ qui était mort pour mes péchés est ressuscité, je n'ai plus peur de Satan. Combien aujourd'hui marchent par des rêves, des cauchemars? Vous faites un cauchemar pendant la nuit, vous voilà terrifié. Le matin vous vous réveillez, vous êtes mal à l'aise, vous passez des jours mal à l'aise. Bien-aimé, Christ est ressuscité. Et Christ ressuscité devrait nous assurer notre victoire sur Satan, sur les dominations, sur les principautés de cette terre. Christ ressuscité nous donne la force même devant les tentations. Pourquoi Jésus a dit résistez à Satan et il fuira l'un de vous? Pourquoi il a dit ça? Il est vivant, il est agissant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Paul cite les preuves, donne les preuves de sa résurrection? Il est apparu à Céphas, il est apparu à 12, il est apparu à 500 personnes. Il est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. Il m'est aussi apparu le jour que tu as entendu le message, que tu as accepté le message. C'est Christ qui est venu vers toi. Et Christ ressuscité devait t'asseoir dans la foi et dans la victoire du ressuscité. Puisqu'il est ressuscité, la tombe est vide. Et comme la tombe est vide, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Quand je suis malade, le ressuscité est là, il va me guérir. Quand j'ai besoin de quelque chose, je m'approche devant lui comme le sachant vivant et agissant. Pourquoi Hébreux 4, 16 dit approchez-vous avec assurance. Approchez-vous avec assurance au trône de la grâce.
Il est là, il est vivant, il est assis sur le trône de la grâce. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Il est celui qui détient tout le pouvoir. Et il est agissant, il est ressuscité. C'est la plus grande nouvelle. Il est ressuscité. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu te lamentes comme si Christ n'était pas ressuscité? Quand il est ressuscité, il te délimite. Il te délimite dans ce que tu peux faire. Avec Christ ressuscité, je ferai des percées, je ferai des exploits, puisqu'il est ressuscité. Il n'est pas parmi les morts. Il n'est pas compté parmi les morts. Quand il est ressuscité, il dit à Marie, va annoncer à tes frères que je suis vivant. Il dit à Pierre, allez, annoncez que je suis vivant. La bonne nouvelle qu'il pouvait annoncer, c'était qu'il était ressuscité. C'est-à-dire, tout ce que la Bible a écrit, toutes les promesses de Dieu pour l'humanité deviennent oui et amen dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi on ne peut plus s'approcher de Dieu avec foi et rentrer main vide. Non, nous nous approchons du vivant. Nous nous approchons de celui qui est vivant. Puisqu'il est vivant, il sauve parfaitement. Même ce matin, le plus grand message que tu puisses avoir, que tu puisses promener partout, c'est que dans ta condamnation, Jésus a payé avec son sang. Et il te donne la justification par sa résurrection. Il te donne sa justification par sa résurrection. Il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle ce que je vous ai autrefois annoncé. Il a déjà annoncé, mais il trouve mieux de rappeler cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle qui n'est pas une aventure sans issue, non, c'est une vie, une grande vie. Mais maintenant le problème c'est quoi? Il dit, c'est l'évangile que je vous ai annoncé. Oui, vous avez entendu cet évangile. Et il ajoute que vous avez reçu. Est-ce que vous avez reçu cet évangile? Puisque une chose est celle d'annoncer que pour tous tes péchés, pour tout ce qui t'est disqualifié, pour tout ce dans quoi tu étais condamné, Christ a enlevé ta condamnation. Il a enlevé ta faim qui était mauvaise, ton malheur qui était la conséquence de ton péché. Il a enlevé, bien-aimé, même l'acte qui te condamnait. Il a pris cet acte et il l'a déchiré. Que personne donc ne te condamne quand tu es en Jésus. Mais le problème, est-ce que tu as reçu? Puisque les Corinthiens l'ont reçu. Est-ce que toi tu l'as reçu? Est-ce que toi tu as reçu Jésus? Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Le même Paul, quand il parle, toujours en Grèce, il dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, Jésus appelle tout homme aujourd'hui à se repentir. On ne peut pas recevoir Jésus sans repentance, sans se souvenir du mal qu'on faisait, sans se souvenir du péché dans lequel on était, sans se souvenir qu'on était sur la voie de la perdition. Au fait, l'acceptation de Jésus, c'est comme un cri d'alarme. Seigneur, sauve-moi! Je me perds dans le péché. Je me perds dans cet océan de péché. Sauve-moi, Seigneur! Et le Seigneur envoie l'évangile. Et l'évangile, quand tu crois à l'évangile, tu touches au sauvetage et tu sors du péché. Quand tu sors du péché, tu sors aussi de la condamnation. Et Satan ne peut plus rien sur toi. Bien-aimé, nous sommes dans une contrée où parfois l'arrière-plan pèse beaucoup. Que notre arrière-plan ne nous trompe pas. Pour toute humanité, pour tout homme qui a accepté Jésus,
Satan n'a plus de force sur lui. Je le dis et je le répète. Ne donnez plus accès à Satan. Vous êtes un peu malade, l'enfant est un peu malade. Il faut Ezraka Bandoki. Il faut Ezraka ça doit être ta tante là. Ça doit être... Non, ne donnez plus accès à Satan puisque vous êtes en Jésus. Et si vous n'êtes pas en Jésus, venez en Jésus. Alléluia. Ne donnez plus accès à Satan. Affrontez la maladie avec la parole de Dieu. La Bible déclare, voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Est-ce qu'il a déterminé les maladies? Il n'a pas déterminé la maladie. Quelle que soit la source, quel que soit l'auteur, quelle que soit la provenance, imposez les mains. Celui qui guérit, ce n'est pas vos mains, ce n'est pas vous. C'est celui qui a dit imposez les mains. C'est Jésus qui va imposer, qui va guérir. La guérison, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu. Un peu de maladie à la maison. Peut-être une maladie qui revient. Oh, il faut les démons. Si ce sont les démons, alors vous n'êtes pas encore en Jésus. Vous n'êtes pas encore en Jésus. Si vous êtes en Jésus et que vous avez accepté ce message, vous êtes délivré, vous êtes sauvé. On dit, vous avez reçu ce message. Je vous ai annoncé, vous avez reçu et vous avez persévéré. Est-ce que nous persévérons dans la foi? Parfois nous sommes dans la foi, nous marchons dans la foi, mais alors que des circonstances malencontreuses nous arrivent, nous chavirons quant à la foi. Nous tournons le dos à Jésus et nous commençons à chercher des solutions qui ne sont pas bibliques. Et quand nous allons chercher ces solutions, nous pensons que Dieu nous a rejetés. Dieu ne rejette personne, c'est nous qui rejetons Dieu. Pas notre façon d'agir, pas notre façon de faire, pas notre façon de ne pas valoriser la parole de Dieu, ne pas rester ancré dans la parole de Dieu. Nous rejetons la parole de Dieu, a fortiori, nous rejetons aussi Dieu. Nous pensons que Dieu est incapable d'agir. Nous commençons à chercher la force musculaire, nous commençons à chercher la force humaine pour nous défendre. Non, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Non. Quelle est votre attitude devant votre ennemi? Est-ce que vous savez que l'amour est plus fort que la haine? Vous savez ça? Quelqu'un qui te veut le mal, toi tu le veux toujours le bien, tu veux toujours le bien, tu veux toujours le bien. Tu es le plus fort. Et tu resteras le plus fort. Paul parle de si vous avez écouté ce message, si vous avez reçu ce message, persévérez dans ce message. Persévérez dans ce message. Vous ne persévérez pas, alors vous aurez cru en vain. Vous aurez cru en vain. Dans votre bouche, parlez de Jésus. Et puis dans les faits, dans les actes, vous ne témoignez pas de Jésus. Vous avez cru en vain. C'est en vain que vous remplissez les bancs. C'est en vain que vous portez le nom de Jésus. C'est même par vous que le nom de Jésus est blasphémé, puisque dans vos actes, vous ne transmettez pas ce qu'est Jésus. Vous savez que le plus grand message, le plus grand évangile que vous pouvez prêcher, ou la plus grande prédication, c'est la vie de chaque jour. Votre vie de chaque jour, c'est le plus grand message. Regardez, les musiciens du monde peuvent faire n'importe quoi. Les païens peuvent faire du monde n'importe quoi. Quand c'est un pasteur qui fait une seule fois que... Ah, vous avez tous les médias par là. Oh, il a prêché de bonnes choses pendant 365 jours. Un seul jour. Et c'est la seule fois là qu'il a fait. Un seul jour, quand Chouagar est tombé un seul jour. Et le seul jour, le monde entier a su ça. Alors faisons très attention, bien-aimés. Notre message, notre prédication, c'est la vie de chaque jour. Persévérons dans ce que nous avons entendu. Persévérons dans la foi, quel que soit le temps, même dans le rêve. Quand j'ai quelque chose comme des cauchemars, je sais que Christ est mort pour moi. Je n'ai plus de dettes à payer à qui que ce soit. Même aux coutumes,
Tes grands-parents viennent te dire, non, écoute, notre coutume, nous avons fait des pactes, personne ne pouvait faire ça. Toi, tu oses le faire, pourquoi? Alors, tu sors de notre coutume. Dites-lui, ma dette là, Jésus a payé pour moi. À la croix de Golgotha, je ne suis plus de la coutume, je n'ai plus des effets de la coutume sur moi, maintenant je suis du ciel, j'appartiens à Jésus, et à Jésus je suis plus que vainqueur. Oh, à Jésus je suis plus que vainqueur, et rien ne pourra me nuire. Allez, faites ce que vous voulez, rien ne pourra vous nuire, car Dieu est avec vous, et Dieu ne permettra pas que quelque chose vous arrive sans sa permission. Que 1000 tombent à votre droite, que 10 000 tombent à votre gauche. Vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas atteints. Ça, c'est le partage de ceux qui sont en Jésus. Et Paul va dire, vous êtes sauvés par ce message. Ce message que vous avez entendu, dans lequel que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés. Combien de chrétiens marchent comme des gens qui n'étaient pas sauvés? Je suis sauvé, je suis né libre et délivré en Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus, vous êtes né libre et délivré. Même si pendant le parcours, on peut vous rappeler un péché que vous n'aviez pas confessé. Bien-aimé, sachez que la nouvelle vie en vous a déjà justifié devant le Seigneur. À vous seulement de confesser cela. À vous seulement de confesser cela et de continuer la marche. Seigneur, je suis humain. J'ai oublié qu'il fallait que je confesse ce péché-là. Mais en toi, Seigneur, quand je vois ton grand amour, quand je vois ton sang dans lequel j'ai mis ma confiance, quand je vois la vie que je vis depuis que je t'ai accepté jusqu'à maintenant, Seigneur, je sens ta main, oh Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Demander pardon à Dieu, c'est jusqu'à la mort que nous allons continuer à demander pardon à Dieu. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et il n'y a rien à ajouter à ce salut. Il n'y a pas de sacrifice à payer pour ce salut. Bien-aimé, le plus grand message de tout le temps, c'est que chacun de nous accepte que Christ est mort pour son péché et qu'il est ressuscité pour sa justification. Amen. Vous acceptez cela. Vous êtes sauvés, vous êtes délivrés, vous êtes lavés, vous êtes justifiés, vous êtes agréés devant Dieu, vous êtes réconciliés avec Dieu et personne ne pourra me mentir, personne ne viendra ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a déjà fait pour moi. Je me considère sauvé et délivré et je marche en nouveauté de vie. Baissons la tête dans la prière. Jésus m'a racheté de mes fautes, son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône, il est